1919-1939. 2 décennies séparent les 2 conflits les plus meurtriers du XXe siècle. Après l'hécatombe de la Première Guerre mondiale, la société traditionnelle est ébranlée et le paysage politique se recompose dans les soubresauts de la Grande Dépression économique des années 30. Sur les rives du Blavet, le contexte national et international oriente encore une fois les destins individuels. Le Morbihan, très dépendant de l'agriculture et de la mer, est moins durement affecté par la crise. Mais le secteur industriel, et le pays des forges d'Hennebont en particulier, est dans la tourmente. Avec l'inauguration de la Maison du Peuple au mois de janvier, entièrement financée par le peuple des forges, l'année 1938 semblait affermir la reconquête d'autonomie et de dignité ouvrière amorcée 2 ans plus tôt. Les décennies d'une politique spectaculairement dirigiste et volontiers autoritaire, incarnée par Camille Hervègue, volaient en éclats dans l'élan d'espoir suscité par l'élection d'une coalition de gauche en juin 1936. Le rapport de force au sein des forges semblait temporairement inversé. Sans mobilisation aucune, les salaires aux forges furent substantiellement augmentés et les réformes législatives de l'été 1936, semaine de 40 heures, conventions collectives, congés payés, garanties de liberté syndicale, viennent conforter l'idée d'une ère nouvelle pour les prolétaires, après des années folles bien austères. Le slogan en vogue « Pain, paix, liberté » pointe en creux les nœuds d'angoisse qui étreignent la société française. Chômage, inflation, misère, spectre de la guerre brandi par les régimes fascistes, montée des mouvements antiparlementaires qui contestent le système républicain et réclament un régime autoritaire. En février 1938, la joie conquérante du Front populaire est déjà loin. C'est avec gravité qu'une délégation syndicale des forges se rend au ministère du Travail à Paris pour s'opposer à l'annonce brutale de prochains licenciements. Des tractations s'opèrent en effet au plus haut niveau de la direction depuis des mois. Ni plus ni moins que le dépeçage de la Société des Cirages Français, jadis prospère et depuis quelques années en proie à de graves difficultés. L'usine d'Hennebont, filiale des Cirages, doit rejoindre une nouvelle société mère en association avec l'usine des Dunes près de Dunkerque, filiale des Aciéries et Forges de Firminy, qui en est l'actionnaire majoritaire. Le nouveau directeur, Marcel Thomas, ancien ingénieur de Firminy, est nommé pour promouvoir une gestion rigoureuse, tournant définitivement le dos à la dispendieuse administration Hervègue. Entre le 1er mars et le 15 avril, en 4 annonces successives, la direction licencie 835 personnes, principalement des ouvriers âgés et des manœuvres ruraux fraîchement entrés aux forges pour faire face aux réformes de juin 1936. À le Christ, la consternation des premiers jours se mue en colère. Des centaines de chômeurs d'un zinzac, Hennebont, Languidic, licenciés sans indemnité, réclament de leur municipalité la création de caisses de chômage et l'ouverture de chantiers publics pour sortir de l'ornière. Inquiet des coupes claires de la nouvelle direction et soucieux de maintenir un rapport de force en sa faveur, le syndicat CGT des Forges lance en juillet un mouvement de grève avec occupation des ateliers. L'été est fiévreux. Les tensions sociales et politiques sont palpables. Du communisme au fascisme, les idéologies s'affrontent dans la presse, dans les tribunes, les cafés et jusque dans la rue. Mais les formations de droite radicale, comme le Comité de défense paysanne d'Henri Dorgère ou le Parti populaire français de Jacques Doriot, ne trouvent pas d'écho auprès des paysans ouvriers licenciés. À la fin de l'été, la fièvre reprend la communauté ouvrière, tandis que l'expérience du Front populaire se disloque sur le détricotage des mesures de 1936 et la question de la guerre d'Espagne. Dans les défilés et meetings qui se succèdent à la Maison du Peuple d'Hennebont, le slogan « À bas la guerre » prend le pas sur celui de « Vive Blum ». La kermesse syndicale, qui se tient chaque année depuis 1936 sous la sapinière de Kerglave, a perdu sa gaieté proverbiale. Elle se charge dorénavant de collecter des fonds pour les familles sans travail. Les tensions internationales, de plus en plus vives, scellent les dernières illusions d'un avenir en paix avec la signature des accords de Munich. Aux yeux du syndicat CGT des Forges, le déclenchement d'une nouvelle grève en novembre 1938 permet de rester dans le jeu, tandis que le rapport de force et l'époque ont totalement basculé. La grève divise plus qu'elle ne rassemble et accélère l'émergence d'une section syndicale dissidente de sensibilité chrétienne, la CFTC. Le travail reprend à la fin de l'année 1938.
Le temps des rêves, des élans communs et des utopies émancipatrices est bien terminé.